tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de With My Sis Podcast. Wouhou! Cheers Marwa. Hello! Ce podcast avec Marwa et Lynn, vous savez déjà depuis le temps. Oui. Et le dernier épisode, on vous a teasé un peu cet épisode. Ouais. Tu te rappelles, on leur avait dit qu'on allait leur donner des indices pour savoir si leur relation elle allait. Exactement. Aujourd'hui, Où ça? ChatGPT, il va jouer le psychologue. Wouhou! Et il va nous donner en fait tous les red flags de ta relation. Et si tu te reconnais dans certains des points, ça veut dire que ta relation, elle va pas bien. C'est que ton mari, il est pas bien en fait. Ton mari, il est pas bien en fait. Donc, pour introduire le sujet, on a reçu 2 story time. Nous, en fait, vos story time, on va les classer en fonction des sujets qu'on a envie d'aborder. Là, il y en a 2 et c'est 2 par rapport à des Tinder dates. Donc, je sais qu'il y a des histoires cheloues en rapport avec les Tinder dates. Ouais. Pendant la Et saison 1, on s'était dit il faut absolument qu'on fasse un épisode sur sur ça. Et vous avez exécuté parce que vous nous avez envoyé 2 story time qui ont l'air incroyables en rapport avec des Tinder dates. D'accord. Donc, j'ai vraiment hâte de vous raconter cette histoire. Moi, j'ai récupéré les histoires, donc Marwa, elle a aucune idée de quoi il s'agit. Moi, je sais approximativement. Mais lisons ça tous ensemble. J'aime trop quand vous donnez des titres à vos histoires, les filles. Je vis pour ça, je vis pour ça. Le faux pilote a plusieurs vies. Oh! Ça, c'est le titre de cette histoire. Les gars! Ça fait vraiment, tu vois les films série B comme ça? Ouais. Oh, c'est trop bien! Le faux pilote a plusieurs vies. Ouais, le Waouh. faux pilote a plusieurs vies. Ça peut même faire titre de film. Hein. Oh, Ouais. 10 sur 10 rien que pour le, Ouais, le- franchement, le titre. merci. hein. Elle a pas mis de nom, elle a rien mis par contre, donc j'imagine qu'elle veut vraiment que ça reste anonyme. Elle raconte directement son histoire. Elle va directement dans le vif du sujet. J'avais matché avec un mec qui se disait pilote, Ouh. pilote d'avion. Ses photos étaient impressionnantes. Uniforme, casque, jet, en arrière-plan. Ah ouais. C'est quel genre de Déjà pilote qui met un ça, casque? Ça sur Tinder. les Attends, gars. mais un casque? Mais pourquoi c'est il a un les- mais casque? c'est parce que c'est les casques de... avec les micros. Avec lesquels... C'est Toi, des t'imagines un casque de vélo. Ouais. Non. Oh my God, non, pas du Casque. tout. Vraiment, elle a cru que c'était un pilote. Ok. Il montrait dans son profil Ah, que elle a c'était un cru. pilote. Bah, parce qu'il montrait sur son profil que c'était un pilote et il a dit qu'il était pilote. Ok. Dans ses messages, il me parlait de ses voyages, de son rythme de vie fou et de la difficulté à trouver une relation stable parce qu'il était toujours dans les airs. J'étais fascinée. Tu vois, quand un homme il commence à raconter ses histoires de carrière et t'entends blablabla, blablabla, et t'es en mode ah, Tu un vois homme juste avec le une jet carrière. privé. Ouais, tu vois juste le jet. Il m'invite à dîner dans un restaurant chic. Et il me raconte sa vie de pilote. Il était hyper convaincant. Mais il avait un détail étrange. Il était constamment sur son téléphone, comme s'il était hyper pressé. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit c'est le boulot, je suis toujours en contact avec mon équipage. Ok. Déjà là, C'est déjà chelou. elle a dit que c'était chelou. Les semaines passent et chaque fois qu'on essayait de se voir, il avait une excuse. Il était en vol, en formation ou coincé à une escale. À force, j'ai trouvé ça louche. Un jour, une de mes amies l'a repéré sur Tinder. Et m'a dit « Attends, il a exactement le même discours avec moi. On décide de creuser un peu. Ah, donc il lui parlait et il continue à être sur Tinder en plus. » Voilà, c'est ça. Donc, il il discutait avec continue sa à- copine, comme par hasard. Oh, waouh. Donc il cherche, il est encore Voilà, il était encore sur le open, marché, quoi. En réalité, ce gars n'était pas un pilote du tout. Il n'avait pas de job et vivait chez sa mère. Déjà, la chute, on Oh était pas là là, prêts. attends, s'il te plaît, refais-la. Relis la phrase parce que je t'ai pas prête psychologiquement. En réalité, ce gars n'était pas pilote du tout. Il n'avait pas de job et il vivait chez sa mère. La chute, j'étais pas prête. Il a même pas de travail en plus. Il n'a même pas de travail, il vit chez sa maman. Oh là Ses là, absences mesquine. C'était parce qu'il jonglait entre plusieurs copines. Toutes persuadées qu'il était en mission pour son boulot de rêve. Et il a trouvé la bonne technique. Hein. Parce que la fille, elle va tout le temps être compréhensive et se dire Mais « Oh, oui, il est mais pilote !» Quand je l'ai confronté, il a tout nié en bloc. Mais j'ai bloqué son numéro. Quelques jours plus tard, une autre fille m'a DM sur Instagram « Tu le connais ?» Il me dit qu'il est pilote aussi. Ce mec avait monté un scénario de film de dingue. Waouh. Mais je pense qu'il s'est perdu entre les filles. Hein. Je pense qu'il... T'imagines pour que les filles, elles le crament, c'est qu'il a fait ça au moins avec une centaine de filles. La vérité, il y a des gens chelous sur Tinder. T'avais vu l'histoire de l'arnaqueur de Tinder? Oh mon dieu, j'allais dire exactement Ça ça. me rappelle un peu ça. Hein. On est grave connectés, je te jure, j'allais dire ça. C'est vraiment ça en fait. Le Mais gars, lui, il fait c'était croire. next level. Lui, c'était next. Lui, il t'emmenait en jet avec l'argent de la fille avec qui il était juste avant.
Lui, il menait en bateau les filles pendant des mois. J'ai vu le documentaire. Ouais, Franchement, il c'est était ouf. impressionnant. C'est vraiment ouf. Est-ce que tu as vu la fille? C'était récent en plus, c'est vraiment très récent. Ça vient de se passer cette semaine, qui s'est fait arnaquer par un gars qui s'est fait passer pour Brad Pitt. Et la fille, sur une appli de rencontre, et la fille, elle a vraiment cru que c'était Brad Pitt. Et lui, Oui, j'ai vu. oh non, Mais vous en faites fait, c'est pourquoi rigoler, elle je me fait sens mal au cœur. mal. Elle me fait mal au cœur uniquement parce qu'elle a un certain âge. Et je me dis, tu vois, parfois ma mère, elle me montre des photos, elle me dit, Marois, regarde ce qui se passe. Et je dis, maman, c'est fake, ça se voit que c'est pas vrai. Oh. En fait, je me dis, les femmes d'un certain âge, tu vois, la génération de nos parents, ils peuvent voir des trucs et vraiment se dire, c'est la réalité, tu vois. Je sais pas si t'as vu, sur TikTok, il y a un frère et une sœur, ils ont montré une vidéo de GTA. Tu vois, GTA où tu conduis, jeu. tu écrases des gens et tout. Le jeu. Ils ont montré ça à leurs parents ils étaient là. Oh mon Dieu! Il leur avait dit, ouais, regarde, c'est la chaîne des news. Et leurs parents étaient en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je suis en mode, mais les gars, ça se voit que c'est GTA quand même. Et donc, c'est ça qui me fait mal au cœur, franchement, c'est que des fois, même nous, on sait même plus si c'est une IA ou pas. Imagine parfois, tes parents. oui, il y a des IA super Bien fait, développées, on c'est dirait ouf. vraiment Et donc pas. là, ça me fait mal au cœur. En fait, tu vois, si c'était une fille de notre génération, j'aurais dit, Elle est trop bon, belle. franchement, t'as exagéré, t'aurais Ouais. pu voir. Mais là, le fait que c'est En une plus, femme d'un elle lui certain donnait tout son âge. argent et tout. Elle s'est dit, oh, Brad Pitt. Brad Pitt. Mais Zama, Brad Pitt, il va te demander de l'argent. Déjà, Brad Pitt sur des applis de rencontre. Brad Pitt, il a besoin de ton argent à Zama, toi. là. Brad Pitt, il a besoin de Tinder. Et la vidéo, bonjour, je... Ah ouais, c'est chaud. Il parle en Ah ouais, c'est chaud. Non, c'est chaud. C'est chaud. Bah écoute, je sais pas quoi lui dire. Mais aussi. pourtant, les applis de rencontre, c'est le premier moyen, j'ai vu, c'est le moyen le plus utilisé pour rencontrer son futur mari ou future femme. Ouais. Tu savais ça? Mhm. C'est fou, hein? Ouais. T'as déjà utilisé ou pas? Oui. Moi, J'en ai parlé à la saison 1. Ah! Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. J'ai déjà fait, juste parce que je m'ennuyais avec ma pote, on a Mais fait tous les deux ça un a profil. pas... Non, j'étais à quelques rencarts. Et c'était chouette? Ou Franchement- tu tombes tout le temps sur des gens bizarres? Non, pas du tout. Ah, bah voilà. Pas du tout. Non, je suis pas tombée sur des gens bizarres, juste des gens qui par la suite m'ont pas intéressée. Ah Mais je suis ouais. pas spécialement tombée sur des gens bizarres. Hmm. Non, non, franchement, Non j'ai pas été à beaucoup de rencarts, Ouais. mais de ce que je me rappelle par la suite, j'ai pas eu des gens bizarres ou Mhm. désagréables, quoi que ce soit. Après, ça tente bien faire la sélection, tu vois. Ouais. Faut Mais pas... après, tu sais pas avec une photo. Oui, mais je trouve que parfois le profil, déjà, ça peut t'indiquer, prends pas des gens trop jeunes, trop gamins. Tu vois, le gars, à chaque photo, il fait des photos de lui. Tu vois. J'aime bien un gars avec un profil un peu médiocre. Discret. Tu vois. Ouais. Non, même un peu médiocre. Que ça se voit que t'as pas fait des photos toi depuis 2012. Ouais. Tu vois. Ça, c'est c'est le mon genre de- type d'homme. Ça, c'est les types Ça, c'est d'hommes mon de type Marois. d'homme, tu vois. Elle est bien les hommes qui savent pas prendre de photos. Voilà, ils sont en mode. C'est quoi Qui Instagram ont pas C'est quoi Instagram. TikTok, tu vois. Un gars qui commence à avoir trop de photos de lui, trop. Ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'attire pas spécialement. Ouais. Donc, non, franchement, j'ai pas eu une. De mauvaises Tu vois expériences. l'idée qu'on parle des. Tinder. Après Tinder, ça, j'ai l'impression que c'est l'application. Après, on dit Tinder, mais on parle de toutes les applications de rencontres, en vrai. Ouais, mais j'ai l'impression que Tinder, c'est là où les plus foufous. Ils sont longs. Bah oui. Parce qu'à chaque C'est fois qu'il y a leur un maison. documentaire, par exemple, c'est sur Tinder. Mais oui, les gars, c'est ça, je blague pas. Tinder, trop c'est chaud, drôle. c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Bah écoute, continue, ça s'arrête comme ça. Ça s'arrête comme ça. Elle a plus rien donné, elle a dit qu'elle a bloqué et qu'au final, elle a encore eu des échos d'autres filles qui venaient dire Ah ouais. il dit qu'il est pilote, est-ce que Ça c'est va, au vrai? moins, elle lui a pas envoyé de l'argent ou des trucs comme ça. Ouais, mais c'est chaud. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui a des cravings pour un statut social. Ouais. Je pense qu'il veut être that boy, l'homme, that man, mais Ouais. qu'il n'est pas capable et qu'il vit à travers ce regard des filles qui l'admirent, tu vois. Je pense que c'est ça qu'il fait, le pauvre. Ouais, ça doit être des gens qui ils ont des gros mal-être. C'est comme, je sais pas si tu te rappelles à l'époque qu'on regardait sur MTV. On regardait Ça quoi? existe toujours d'ailleurs. Hein. Catfish. Ouais. Tu vois les gens qui font des faux profils, qui se font passer pour d'autres personnes. C'est juste des gens qui sont un peu frustrés de Oui, ils leur vont vie, jamais ils te sont rencontrer, mal, au ils sont. final. Ouais, mais leur but c'est jamais de te rencontrer. Hein. Ils veulent pas te rencontrer parce qu'ils savent très bien que. Ils sinon, veulent juste vivre à travers cette image que tu as d'eux. C'est ça. Mais c'est triste parce que ça veut dire que c'est des gens qui se disent qu'ils ont aucune chance de pouvoir rencontrer quelqu'un avec leur vrai profil. Tu vois, je trouve que c'est un peu triste en fait. C'est Je plus pense qu'ils profond que peuvent, ça. mais que ça les satisfait pas, tu vois. Non, je pense pas qu'ils peuvent. Pourquoi? Parce que si tu peux, bah fais-le alors. Non, ça les satisfait pas, ça leur procure pas ce truc de... Parce que le gars, il se dit, avec un profil de pilote, tatati, tatata, je vais attirer plus de filles et tout. C'est parce qu'au fond, toi, tu penserais pas utiliser le profil d'une autre fille parce que tu as assez confiance en toi et que t'as pas cette envie d'être quelqu'un d'autre. Mhm. Souvent, j'ai remarqué, même avec Catfish,
Parce que là, tu apprends vraiment à connaître les gens, ils vont à leur rencontre. Moi, j'ai un faux Ils compte. discutent avec J'ai eux. un faux compte qui s'est fait des amitiés avec des gens et les gens, ils pensent vraiment que c'est moi. Les gars, mon compte Instagram, c'est mon seul compte Instagram. J'en ai pas d'autres. Et à chaque fois, je reçois des « Oh, j'ai parlé avec toi dans l'autre compte. » Ah, donc c'est pas vrai, t'as pas un autre compte. J'ai pas un autre compte. Ah, ok, je pensais Pourquoi que elle t'étais en t'a train d'avouer que t'étais en train de dire j'ai un Non, autre compte. il y a Ok, quelqu'un j'ai qui a fait un autre compte de moi et qui se fait des amitiés. Elle donne des conseils de sport et tout. Et des fois, il y a des filles, machin, elle me dit « Ah, c'est ton deuxième compte ?» Je dis « Mais les gars, c'est le compte avec le tag bleu. J'ai pas d'autre compte. » les gars, s'il vous plaît. Si j'avais un autre compte, je l'aurais dit. Elle va vraiment envoyer des messages à mes abonnés et faire genre c'est moi. Elle reprend juste toutes mes photos. Elle fait genre c'est moi, elle va vraiment leur parler. Et la fille, là, je crois, elle a 2000 abonnés. Un truc comme ça. Ouais, il y a des gens, je pense, qui veulent juste vivre à travers cette image qu'ils ont de toi, tu vois. Ouais. Je crois que... Ils se disent qu'en étant en ligne, elle va plus attirer. Elle fait ou, même tu pas vois. des trucs de fou, juste à se des copines. Mais oui, c'est pour Je ça que trouve je te dis que ça c'est trop triste. triste. Mais c'est pour ça que je te dis que je trouve ça D'après triste. ce que je sais. Mais... À part les gens qui demandent de l'argent et tout, moi je parle vraiment de ces gens-là comme dans Catfish et tout, qui se disent, qui veulent vraiment juste parler, passer du temps avec les gens parce qu'en fait Ouais. ils se sentent tellement seuls et ils ont tellement des lacunes avec eux-mêmes qu'en fait ils se disent je dois être quelqu'un d'autre pour qu'on puisse m'apprécier. Comme si toi-même en fait tu peux pas te faire des amitiés ou devenir Ouais. copine. Ouais, ou- ouais, mais je pense, ouais, c'est un manque de confiance C'est- et un manque de... En fait, je pense qu'ils sont pas satisfaits avec qui ils sont, tu vois. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette fille parce Je qu'elle a crois- pas Déjà, vraiment... tu elle a rien conseilles quoi demandé, à hein. quelqu'un qui, surtout dans une époque où on rencontre les gens souvent via les réseaux sociaux ou via des profils, parce que même sur les réseaux sociaux, il y a des profils bizarres. Faut pas attendre d'être sur une appli de rencontre. Tu conseilles quoi à une fille qui rencontre quelqu'un comme ça via les applis pour être sûre que c'est la personne qu'elle prétend être? Regarde sur LinkedIn Ouais, tu m'avais dit ça. parce une que là fois. déjà c'est plus professionnel donc tu peux voir si... Après, il n'y a pas tout le monde qui a LinkedIn. Oui, hein. mais quand même beaucoup de gens. C'est déjà un Ouais. moyen de voir. Demande-lui avec quelle compagnie il travaille. Contacte la compagnie, Mhm. tu vois. Pour être sûr. Pour être sûr. Si t'as des t'es doutes vraiment à un ou- stade où tu veux rencontrer la personne et tu te dis, oh, avant que je traverse un pays pour venir te voir ou je sais pas, prends les précautions. Vraiment, fais tes recherches en ligne. Les gars, faites un minimum de recherches. Quand je vois sur Catfish, ils font rien de spécial. Hein. Et ils ont Mhm. toute une émission pour démasquer. Ils ont démasqué combien de Mhm. gens? Je suis là en mode, à ce stade, on peut le faire nous-mêmes. C'est quoi? Ils vont sur Oh. Google Images, regarder les images. Ouais. Ils vérifient si le numéro de téléphone, il est lié à une adresse. Ça, il y a des sites internet où tu peux Mhm. faire ça. Je sais pas, je trouve que, voilà, fouille bien. Sors bien ton côté fouiller, ouais, agent ouais, ouais. FBI. Tu sais que moi Et aussi, j'ai fouille. ce problème où je vais jamais fouiller. Je vais Non, les jamais... gars, faut fouiller. Je vais jamais vérifier, regarder les téléphones, regarder. Je fais jamais ça. Tu penses quoi des gens qui rencontrent par exemple quelqu'un sur une appli ou sur les réseaux sociaux et qui lui parlent pendant 2 ans sans l'avoir vu, sans l'avoir FaceTime? Parce que c'est ça qu'il y a dans l'émission Catfish. C'est que Ouais. ils se parlent pendant des mois et après ils sont choqués que c'est pas... Tu vois, dans la vie, on dit faut jamais dire jamais, mais je sais que ce sera jamais moi. Ça sera jamais moi. Jamais moi, je pourrais jamais faire un truc pareil. Non. Je comprends même pas comment on peut Faut faire jamais ça. dire jamais, mais ce sera jamais moi. C'est ça que je dis, on doit pas dire ça. Non. Mais ça, je peux le dire que pourquoi je parlerai avec quelqu'un 2 ans Par message. par message, j'ai pas Déjà, 16 ans, Marois, en fait. elle m'a engueulé là tantôt parce que je répondais que à un message sur 10. Lynn, tu Mais vas parce lui que parler je de 3 déteste. trucs, elle va te répondre du dernier. Je dis, mais Je en fais fait, comme les tu gars. crois que t'es mon gars, en fait. Elle essaie de me ghoster, elle veut faire le gars, en fait. À chaque fois, je vois des filles qui se plaignent des gars, qui disent Mais ouais. c'est pour ça que je dis qu'elle croit trop qu'elle est mon gars. Lynn, elle croit qu'on est en couple, en fait. Oh là là. Je vois toutes les filles sur TikTok qui disent je comprends pas pourquoi les gars ils répondent qu'au dernier message. Je me dis ah. Non, Moi la aussi, je vérité, fais c'est ça. qu'il t'aime pas trop. Pour moi, ça, c'est déjà un signe qu'il te kiffe pas trop, Ouais. ça. Ou bien juste que Parce que franchement, un gars, s'il te kiffe, il va répondre il va répondre à tous tout, tes tout, tout, messages. tout. Bah, là, c'est pas qu'il répond pas à tes messages, c'est qu'il répond au dernier. C'est déjà un red C'est déjà un flag red pour moi. flag. Mais honnêtement, je sais pas quoi dire à cette fille parce qu'elle ne demande pas vraiment conseil. Mais pour toutes les filles qui doutent de l'identité de la personne avec qui ils parlent, juste appelez-le déjà. Déjà entendez sa FaceTime voix. pour l'identité. En fait, c'est simple. Si la personne ne veut pas faire un FaceTime, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Mhm. C'est tout. Mhm, Pourquoi tu veux pas faire FaceTime? On se parle depuis je sais pas combien de temps. Pourquoi tu veux pas Mhm. parler en FaceTime? mhm. Et ça peut être un appel de 2 minutes juste pour voir sa tête, tu vois. Pas besoin de parler pendant 1 heure. Donc honnêtement, pour moi, c'est simple de Et pour démasquer tout ce quelqu'un. qui est carrière, etc., je pense que le temps, il montre la vérité. Parce qu'il peut pas te faire croire éternellement que c'est un pilote. Et la vérité, déjà, au moment où il te ghostait, il te disait qu'il a du boulot, qu'il est en contact avec son équipage, qu'il est coincé en escale, et ça veut dire qu'il veut pas te voir. Tu vois, même s'il n'y avait pas de mensonge, t'aurais déjà dû décrocher en te disant il veut pas me voir. tu vois. Non, parce que imaginons si c'était vraiment un pilote. Oui, ça mais elle a peut dit être- qu'elle l'a vu une fois. Elle l'a vu? Elle
Oui, mais meuf, t'étais où quand je racontais l'histoire? Comment ça, elle l'a vu? Il m'a invité à dîner dans un resto oui, archi chic. oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais elle a dit qu'après, elle l'a plus jamais vu parce qu'il a ghosté en disant qu'il avait des excuses du travail. Tu vois. Ouais, déjà là, ça t'est... Comment il peut te ghoster indéfiniment? Tu vois, déjà là, il fallait même se poser plus de questions. En fait, au bout d'un moment, vraiment, les filles, saison 2, on va vous parler sérieusement. Faut que vous arrêtiez de dormir, en fait. Parce que vous êtes des dormeuses. Non, vraiment, vous êtes des dormeuses. Au bout d'un moment, faut se réveiller. Mais la vérité, elle a Quelqu'un- été fouillée. Elle Elle a été fouillée, c'est bien, mais je veux dire, quelqu'un qui te répond pas à tes messages, quelqu'un Voilà, qui c'est ça. repousse à chaque fois pour te voir. T'arrives même pas au stade où tu stalks. Tu dois... Ouais, c'est même pas... Le problème, c'est même pas la fausse identité. C'est même pas la fausse identité, c'est le fait qu'il a Non, c'est ghosté. que Moi, je me suis déjà arrêtée au ghost. Story time. T'es prête, Marois, pour le tea? Concentre-toi bien. La dernière, c'était pas trop tea. Hein. Quand même. C'était tea, mais vite fait. Mais c'est pas un truc que t'entends tous les jours. Hein. Franchement, s'en fout. Moi, on m'a jamais fait croire qu'il Pilote. était pilote et qu'il était Moi, je convaincu en dis face escale à alors que fille c'est un avec mon chômeur. nom hein. écrit sur ta... Ah ouais L'épreuve. L'épreuve. Ou bien non, il t'invite sur son jet. Mais ça veut pas dire qu'il a un jet. Hein. Ça, Mais c'est- elle a dit pilote. qu'il était en H24 en photo en jet. Ouais, mais parce qu'il est conduit. Je pense que si tu m'aimes, il y a moyen. Lynn, elle croit que l'amour, ça ramène l'argent. Bon, bref, changeons de sujet. Non. Bref, je vais rester soft. Bon. Story time numéro 2. Le toilette runner. J'aime trop les titres. Non, les titres, c'est une dinguerie. Toilette runner. Ça, c'est le nom Ouh. de l'histoire, le toilette runner. J'avais matché avec un mec charmant, super beau, et on avait direct accroché en message. Il m'invite à dîner dans un resto italien. Mm. Donc, en fait, quand elle a dit matcher, j'imagine que c'est sur une appli. Elle n'a pas dit le nom de l'appli. Ouais. Il m'invite à dîner dans un resto italien sympa, et je me dis que ça va être une bonne soirée. Tout commence bien, il est drôle, on rigole, on commande du vin, des plats, un dessert. Oh, déjà là, ça ressemble à, tu vois, Nour dans Love is Blind. Quand elle dit qu'elle, elle fait pas des restos. Adando Coffee Date. Pas coffee days, pas walking days. C'est genre, elle, quand elle doit être au resto, la table elle doit être remplie. Là, j'ai l'impression que la table était bien remplie. Hein. Du vin, des plats, des desserts, ok. Bref, un bon moment. Mais au bout d'un moment, il commence à regarder son téléphone un peu nerveusement. Ils ont tous ce même... Combien d'histoires on n'a pas eu? C'est trop facile de les... C'est trop facile de les démasquer. Ils sont bêtes. En fait, c'est ça. Je Ils pense sont que bêtes. les hommes, ils se font cramer trop. C'est pour ça que je vous dis, si vous dormez, les gars. Parce C'est que vous les qui- signes c'est vous sont qui- là. C'est vous qui voulez fermer les yeux. Ouais, vous les marchez comme ça. T'as vu les TikTok de quand tu vois ta copine faire un truc pas bien? Je vois rien. Bah, c'est exactement ce que vous faites en fait, les filles. Il dit qu'il doit passer un coup de fil rapide et puis il revient et annonce qu'il doit aller aux toilettes. Donc déjà, il a fait 2 allers-retours. 10 minutes passent, puis 15. Je commence à me demander s'il va bien. Je regarde autour de moi, rien. Je demande au serveur s'il l'a vu. Et là, il me dit je crois que je l'ai vu partir. Il est passé par la partie de secours, par la sortie de secours, pardon. Oh my god. Non, ça par contre, j'ai jamais eu ça. Tu pensais que t'étais venu pour moi? Graille, c'est lui qui est venu C'est pour lui qui Graille. est venu pour Graille, il est parti. Oh non. Oh, c'est ouf, ça. Oh non. Oh, c'est ouf. Vous ça. savez, c'est quoi le pire? Il avait commandé les plats les plus chers du menu. Et Ah, lui aussi, l'addition, il est venu pour Graille, je te dis. Il est venu pour Graille. il est venu profiter, rigoler, hihi, haha, et puis il est parti. Ciao. Et l'addition était à plus de 120 €. Je n'avais pas de quoi payer tout de suite. Donc j'ai dû laisser mon sac en caution et courir au distributeur. J'étais tellement énervée que j'ai bloqué son numéro direct. Plus tard, je l'ai vu repopper sur Tinder avec une bio qui disait « Je fais toujours payer mes dates. Gentleman avant tout. Une blague. » En fait, lui, il l'a fait en mode vengeance, en mode Je sais pas, il est vengé de qui? de la gente féminine. Mais par contre, moi, j'ai vraiment un conseil aux filles qui partent en date avec des hommes qu'ils connaissent pas. Je pense que tu dois toujours avoir de l'argent sur toi. Parce qu'on aime trop dire « Ah, il faut juste prendre ton lip gloss, de toute façon, tu vas jamais payer. Non, Tu je sais dis qu'ils font ça jamais. avec leur mari. » D'accord? Ouais. Tu fais pas ça avec un gars que Tu fais pas ça connais avec quelqu'un que tu connais pas. Tu pars du principe que lui, il va payer, mais après, tu sais jamais comment la personne elle va réagir et si c'est Et toi moi, qui non, paye. moi je prends toujours parce que si je t'aime pas, ben, je vais dire ah ok merci. Si je vois que t'es désagréable, ok merci, je paye mon addition et Voilà, je m'en vais c'est en tout. fait. Faut pas que tu sois dans une situation où tu dois être en mode
Ouais. Non, Non, ça c'est trop important. faut Parce que arrêter. je vois tout le temps sur TikTok qu'on encourage les filles à jamais prendre quoi que ce soit. Non, Genre, les gars, ça, c'est l'homme, avec c'est ton lui qui copain, dirige, avec l'homme, qui t'es c'est un lui qui paye. moment, ou Oui, ton mais mari. quelqu'un que tu viens de rencontrer, il faut vraiment mettre ce spoiler alert, je trouve. Non, je suis Parce d'accord que la avec fille, toi. elle avait rien sur elle. Et le gars, il est parti, il a commandé les trucs les plus chers. Elle se dit, oh, il est généreux, il a rempli la table. Il est venu pour graille. Il est venu pour grailler et partir. Et j'ai l'impression que ça le satisfait, le fait de laisser la fille en plan. J'ai l'impression que il kiffe. Il a mis en bio. Je fais toujours payer mes dates. J'ai tellement avant tout. Waouh. Tu vois, genre, j'ai l'impression que ça le fait rire. Ouais. Je crois qu'il aime bien Il y a faire des ça. hommes frustrés, hein. Il y a des gens frustrés, hein, qui vont en date ou qui veulent que tu aies des sentiments pour eux, juste pour pouvoir après faire ha ha ha, ouais, je sais pas, tu vois, des gens sont bizarres, tu vois. C'est pour ça qu'on disait dans le premier épisode, faut pas ouvrir son cœur trop vite, faut pas être là en mode oui, mais moi je suis une lover girl, j'aime trop l'amour. Ma sœur, tu aimeras l'amour avec ton mari. Tu aimeras pas l'amour avec le premier qui vient là, qui te ramène en rencard. Ça n'a pas de sens d'agir comme ça. C'est pour ça qu'il faut se préserver. Et il faut se préserver dans tous les sens du terme, parce que ces hommes-là, ils viennent, ils te parlent, ils t'invitent pour après te faire ça. Tu le connais pas, tu l'as jamais rencontré, il peut pas avoir de la haine sur toi. Et tu sais que même s'il te fait rien, tu sais même pas cette personne après si ça va matcher, s'il te plaît pas. Enfin, vas-y quand tu vas à des dates, mets-toi en tête que c'est une surprise, tu vois, tu verras, ça peut aller, ça peut pas aller. Si ça prends va, tes précautions. Si ça va pas, tant pis. Et toujours ton appli pour prendre un taxi et tout le temps ton portefeuille avec toi, ton téléphone il doit être bien chargé, tu sais jamais. Ça c'est un conseil que Marwa elle a donné. Quand tu prévois un date à quelqu'un, je sais pas si c'est toi qui me l'as dit ce conseil, mais il vient jamais te prendre devant chez toi. C'est toi, hein. Un peu plus loin. Même dans ta rue. Vraiment 2 rues plus loin. Tu sais pas, il y a des fous sur Terre. Tu sais pas. Parce n'importe qui peut faire un profil Maintenant, il sait où Tinder. t'habites. Maintenant, il sait où t'habites et si c'est un malade, ben... Et si c'est un malade, demain, il peut dire, ouais, je vais venir parler à ta famille. Ah, je sais où t'habites, je vais venir te stalker, il peut venir toquer à ta porte. Tu sais pas comment les gens ils sont. Parce qu'à ce stade, c'est encore un étranger. C'est pas parce que tu le laisses rentrer dans ton espace personnel en allant manger avec que ça y est, ça fait de lui quelqu'un de confiance ou quelqu'un que tu connais. Hein. Ouais, c'est ça. Tu le connais pas. Il te faudra même après le 2e, 3e date, tu connais pas. Au moins, elle sait que c'est un idiot et bye, hein. Franchement. Mais c'est... Pour moi, ça c'est moins pire que la première, parce que la première, elle a quand même passé du temps avec, elle s'est accrochée à parler, etc. avec lui, alors que là, le premier rencard, il lui a déjà montré qu'il était allé ciao. Je pense qu'il voulait juste... Et c'est une michto. Ouais, c'est une gratteuse. Ouais. Et qui veut d'un homme comme ça, en vrai? Et au pire, si tu veux pas payer pour la fille, bah, tu peux dire, bah écoute, ouais, c'est le premier rencard, je préfère qu'on fasse 50-50. Au moins, dis ça, que de partir comme un voleur. Et elle va se dire, oh ben, ok. Ouais, voilà. Elle va plus jamais te revoir. Tu veux être comme un voleur. Voilà, si elle veut, elle te reverra plus jamais, quoi. Ouais, ou peut-être elle va se dire, bon, ok, je vais lui donner une seconde chance. Mais il y a des filles qui aiment bien. Tu sais pas comment les gens ils sont, mais au moins, tu pars pas comme un voleur. Il a dit, je pars aux toilettes. Il s'est cru dans un film, lui. Hein. Ouais. Il s'est vraiment cru dans un film. Il a dit, je pars aux toilettes. Lol. Bon. Et il n'est plus jamais revenu. Il est parti par la sortie de secours. Il n'est même pas parti devant elle. Il a pris la sortie de secours. Lynn, avant qu'on passe à la liste des signes que ta relation va mal, j'aimerais te demander, à l'opposé, c'est quoi pour toi des signes que ta relation va bien et qu'elle est saine? Ah, ok. Ok. Pour moi... Si tu as besoin d'un moment pour réfléchir, il n'y a pas de souci. Non, je vais dire la première chose qui me vient en tête, je vais dire communication. J'aime bien quelqu'un où il n'y a pas de sujet tabou, la personne elle communique, où elle a une ouverture d'esprit dans les discussions que je peux avoir. Tu vois, j'aimerais bien. Et moi, j'aime bien quand la personne qui est avec moi, elle me connaît vraiment. Tu vois, j'ai pas envie de me donner une image de quelqu'un que je suis pas ou devoir cacher certains trucs. J'aimerais bien pouvoir juste dire tout ce que je ressens sans qu'il y ait tabou, qu'il n'y ait aucun sujet tabou, tu vois. Okay. Je pense déjà ça, la communication. Parce que la communication, c'est vaste en vrai. Même en termes d'embrouille, j'aime bien quelqu'un qui communique dans le sens où si on s'embrouille, c'est pour résoudre le problème ou pas pour dire « Ah, c'est toi, c'est ta faute, non, c'est ma faute ». Tu vois, j'aime bien quelqu'un qui, quand on s'embrouille, il veut résoudre le problème, on s'en fout, c'est la faute de qui. Ouais. Tu vois, ça, je trouve que c'est important. Quelqu'un
Donc, pouvoir résoudre les problèmes ensemble, en communiquant. Sans devoir chercher un bouc émissaire, tu vois. D'accord, ça c'est vrai que c'est important. Ça, je trouve ça trop important. Parce que la vérité, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop les embrouilles. Et si, en plus, je subis chaque embrouille, ça craint. Ouais. Tu vois, donc, je pense ça. Quelqu'un qui soutient et qui respecte ton espace personnel, ton travail, tes amitiés. Tu vois, on a une vie en commun, mais on a aussi une vie chacune individuelle, qu'il a ses propres trucs, que j'ai mes propres trucs, on s'enferme pas dans ce truc où t'es ma vie et je suis ta vie, et on s'isole, tu vois. Ça, je pense que c'est important. Après, c'est ce que moi, je trouve important, les gars. Après, peut-être qu'il y a plein d'autres trucs, et j'imagine qu'il y a plein d'autres trucs très importants. Quoi d'autre Ouais, je pense que c'est les 2 trucs. Je pense que c'est 2 trucs où si j'ai ça dans ma relation, je suis contente. Voilà, après, voilà, c'est le premier truc qui me vient en tête. Et toi ? Moi, je trouve un signe simple, c'est si les gens sont heureux. Tout simplement. Est-ce que tu es heureuse ? Parfois, tu vois, des personnes, ils sont en couple depuis longtemps et ils aiment la personne, donc ils restent et ils acceptent des comportements, mais ils sont même pas heureux, en fait. Ils restent juste par amour, et parfois, les gens, ils confondent le fait d'être amoureux et le fait d'être heureux. Et je trouve que c'est 2 choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont amoureux, mais malheureux. Donc, juste le fait d'être... Est-ce que tu te sens bien avec toi-même, avec la personne ? Est-ce que tu as le cœur lourd, ou comment tu te sens dans ta vie actuellement, tu vois ? Je pense que ça, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, mais qui sont avec des gens qui leur aspirent leur énergie. Et puis, tu vois, ils changent, ils deviennent aigris, ou tu vois, un peu malheureux. Mais ils sont fous amoureux de la personne et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est peut-être cette personne-là qui tire le Et je pense que c'est une raison suffisante. C'est déjà une bonne raison. Donc vraiment, est-ce que tu es heureuse avec cette personne-là ? Est-ce que tu passes un bon moment ? Est-ce que tu es bien ? Est-ce que, tu vois, déjà... simple, première question, tu vois. Oui. Après, déjà, je pense que si tu te sens heureuse avec quelqu'un et que... parce que le bonheur, c'est quand même large, tu vois. Quand tu es heureux avec quelqu'un, ça veut dire que tu peux être toi-même. Ça veut dire que tu peux être un minimum vulnérable. Ça veut dire que tu peux dire à cette personne si tu es pas bien, tu peux communiquer tes sentiments un peu peut-être secrets que tu n'aimes pas trop délivrer aux gens. Donc le bonheur, c'est très large, et c'est pour ça que je trouve que c'est important, parce que ça reprend beaucoup de points. Je dirais ça. Et un signe, j'ai remarqué les couples qui sont heureux, les couples sains, ouais, sains, heureux, je dirais. Pour moi, c'est un peu, tu vois, c'est un peu mélangé, c'est un peu un mix. Mais je dirais que ils aiment passer du temps ensemble. Tu vois, ils aiment passer du temps ensemble. C'est pas une corvée de je dois aller voir ma meuf. Tu vois, je dois aller voir ma meuf, ou on va faire ça. Il y a cette envie de passer du temps ensemble. T'as hâte, t'as envie de raconter ta journée, t'as envie d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai eu aujourd'hui. Et aussi, un signe très important, c'est quand tu as une bonne nouvelle, est-ce que tu as envie de l'appeler en premier ? Tu vois, est-ce que c'est une des premières personnes qui sort dans ta tête ? Tu vas dire, ah ouais, il faut que je l'appelle parce que tu as envie de partager ce moment de bonheur avec. Je trouve déjà ça, c'est un gros signe que ta relation, elle est saine, parce que tu sais que cette personne-là va pas te casser, va pas détourner ton moment, et il va te laisser briller et être heureuse, tu vois. Que moi, j'ai déjà été dans des situations où je pouvais même pas annoncer une bonne nouvelle. Sans que ça se retourne contre toi. Sans que ça se retourne contre moi. Même quand j'ai obtenu mon diplôme, c'était en mode... ouais, mais ton diplôme, à quoi ça va te servir, tu vois ? Et j'étais en mode, waouh, c'est super négatif de penser comme ça, tu vois ? Et donc, c'est des personnes où tu vas dire, c'est pas des gens avec qui tu as envie de partager une bonne nouvelle. Et donc, je dirais ces 2 points-là. J'en ai donné que 2, t'en as donné que 2. Je trouve que c'est déjà, tu vois. Je trouve que c'est des signes préventifs. Oui, tu vois, après, voilà. Et comme tu as dit, je pense qu'il y en a tout plein. Je pense que si tu demandes à ChatGPT, c'est quoi les signes que ma relation, elle est saine, il va t'en donner tout plein. Mais je pense que ça, c'est les premiers qui me viennent en tête où c'est important. Et que tu peux les voir de l'extérieur un peu même, tu vois. Tu peux voir si une personne, elle est heureuse, elle est épanouie. Donc, tu peux te dire, ok, bah déjà, si la personne, elle est épanouie, c'est qu'elle est déjà dans une relation où elle peut se permettre d'être heureuse. Tu vois. Parce que si t'es heureux et que t'es dans une relation où t'es pas heureux, ça n'a pas de sens. Tu vas pas pouvoir être à 100% toi-même. Donc, déjà, ça. Je trouve que c'est déjà des points que tu peux voir de l'extérieur, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Alors, j'ai demandé à ChatGPT. Donc, ChatGPT, c'est notre psy aujourd'hui. Juste de me donner quelques points, mais basés sur des datas et sur des vraies études, sur des éléments qui peuvent déjà montrer des signes avant-coureurs que ta relation ne va pas durer.
D'accord? Et donc, je pense que c'était intéressant et pas de faire juste green flag, red flag, parce que là, ça te donne déjà... Peut-être que tu as ce signe-là et que tu vas pas rompre demain, mais ça peut être une des causes qui fait que tu vas rompre dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou dans 3 ans. Et donc, pour celles qui sont en couple, ou pour ceux qui sont en couple, faites attention, parce que je pense que ça peut être des points qui peuvent être changés, tu vois. On peut travailler dessus, mais je pense que si tu as ça dans ton couple, danger. Ouais, fais attention. Danger, fais attention. Lynn, elle n'a pas encore lu. Moi, j'ai lu. Oui, moi, je sais pas encore. Je vais réagir on va sur voir le l'avis coup. de Lynn. Donc, le premier, et ça reprend un peu ce que je viens de dire dans quand tu veux, quand tu as une bonne nouvelle, tu vas penser à cette personne-là, c'est communication négative ou déficiente. Est-ce que tu vas être quelqu'un qui va toujours parler négativement ou qui va un peu te dérober de tes bons moments par sa négativité ou qui va dire ouais mais t'as vu t'aurais pu faire ça ou tu vois. Déjà quelqu'un qui, je sais pas si je peux en sortir un drama ou pas. Ok. T'as regardé le drama sur TikTok de Kaina? C'est qui? C'est une fille, en plus, elle est super jolie. C'est une fille avec une carrière, elle est dentiste. C'est vraiment une bad bitch. Je la trouve tellement belle. Ok, super. Oui. Et moi, à chaque fois que je vais décrire une fille, je dis c'est une baddie. Et en fait, elle sortait avec un gars. Et elle a rencontré, après qu'elle a eu une longue relation, elle a rencontré ce gars. Et ce gars, au début, il lui montrait qu'il était qu'il travaillait, qu'il avait un boulot. Et elle trouvait qu'il s'exprimait bien, qu'il était chouette. Et dès qu'elle s'est mise avec, il a commencé à quitter son boulot, rester à la maison. Elle a commencé à l'entretenir financièrement. Wow. Il était avec elle comme si c'était son gosse, tu vois, un bébé. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand ça s'est fini, elle a commencé à expliquer ce qui s'est passé et tout. Elle a montré des snaps de quand ils partaient en voyage. Déjà, elle payait tous ses voyages. Elle aimait trop voyager, donc dès qu'elle avait des congés, elle partait en Asie. Elle le prenait avec, tu vois. Comme sa meuf, tout simplement. Et il lui disait... dans les snaps, elle disait, tu l'entendais dire « Ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Oui, mais pourquoi tu t'es assis comme ça? Oh, tu me fais honte. Pourquoi t'as parlé aux meufs comme ça ?» Et je me suis dit « Oh, ça doit être tellement chaud de vivre avec quelqu'un. » en Asie. Les gens dans les commentaires, ils ont écrit « Il est bien bruyant pour quelqu'un qui paie rien. » Mais tout ça pour dire que des fois, il y a des gens... Des fois, t'as l'impression que ton gars, il te déteste secrètement. C'était la vibe qu'il me donnait, c'était la vibe de il la déteste mais il assume pas ou je sais pas, mais c'est trop important d'être avec quelqu'un qui parle pas, doesn't talk down on you, tu vois ce que je veux dire, il parle pas de manière ah pourquoi tu t'es assis comme ça, pourquoi toujours te dévaloriser. Oui, dévalorisante, te parler de manière dévalorisante, parce qu'au final quand tu vois ce qu'il t'a dit, c'est pas motif de rupture ou quelque chose, mais à force, tous les jours, d'avoir ce discours négatif autour de toi, c'est une personne avec qui tu vis, tu vois. Ouais. Donc, ouais, franchement, le premier point, je le comprends. Bah, je le comprends tout à fait, parce que ça, c'est un signe que ta relation, elle va mal. Le fait que ton partenaire, il puisse être aussi, ou ta partenaire peut être aussi à l'aise de te parler de cette manière-là, c'est quand même... C'est bizarre. Pourquoi t'es aussi à l'aise de me parler méchamment? Pourquoi t'es aussi à l'aise de me dévaloriser, de m'insulter ou... Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me parler comme ça? Non mais en fait, on est ensemble. On est ensemble. Pourquoi t'es avec moi alors? C'est pour... si je t'insupporte autant, pourquoi t'es avec moi? C'est ça. Hein. Tu vois? Donc ouais, premier point, tout à fait, ça a beaucoup de sens. Absence de résolution de conflit. Ça, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. C'est ce que je t'ai dit moi. Ouais. C'est que quand t'as un conflit, t'es pas là à le résoudre. C'est ça le deuxième point. C'est que tu vas pas chercher une solution. C'est que tu vas dire « Non, mais toi, t'as fait ça, là. C'est tout. Tu vas pas vraiment chercher à résoudre un conflit. Ok, on a ce problème. Comment est-ce qu'on va le résoudre? Non. C'est une discussion qui va sur comment toi, t'as fait pour me blesser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est vraiment un point important. Moi, je pense que c'est déjà un red flag quand, dans un couple, il y a toujours une personne qui arrange toujours les problèmes. Oui. Et ça, j'ai remarqué que dans beaucoup de relations que j'ai pu observer, où c'est toujours l'homme ou la femme qui « Allez, c'est bon, on fait la paix. » Allez. Même quand c'est l'autre qui est en tort, tu vois, et qu'il y en a toujours un
qui prend cette responsabilité de dire bon allez, Allez, je on vais, va faire je la vais faire paix. la paix, allez viens, on va discuter, etc. Déjà, je trouve que c'est un signe qu'il y a un problème dans la relation parce que ça veut dire qu'il y a un de vous deux qui est pas capable d'assumer quand il a fait quelque chose de mal. Mhm. Il y a un de vous deux qui a trop d'ego Il y a- pour pouvoir se dire bah en fait t'es ma femme, je t'aime, bah Mhm. viens on arrange les choses. Et il y Ou a t'es mon quelqu'un homme. qui veut pas résoudre les problèmes. Ouais. Et c'est déjà ça, c'est... Ou qui se dit c'est pas ma responsabilité, tu vas le faire. Tu vas le faire, c'est toi qui vas venir vers moi. Je vais accepter quand tu vas venir, mais ça doit venir de toi. Déjà, ça, je trouve que c'est vraiment un ego super mal placé. Ouais. Surtout dans une relation où vous vivez ensemble, vous êtes ensemble. Tu vois ce que je veux C'est une dire? équipe, en fait. C'est pas un date où en mode vas-y, j'ai pas aimé ce que t'as fait, vas-y, j'ai pas envie. Ciao. Tu pars ou que tu restes ou que tu pars, ça change rien. Ouais. Dans une relation, je trouve que c'est quand même important de mettre cet ego de côté, juste qui en est pas en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Faut savoir résoudre les conflits parce que tu vas pas avancer. Ouais. Ah, c'est un point intéressant qu'il a dit, chat. Manque d'effort ou d'investissement émotionnel. Manque d'effort ou d'investissement émotionnel. Et c'est ce que je disais quand un couple qui aime faire des choses ensemble, un couple qui aime passer du temps ensemble, un couple qui est en mode ah on va faire ce week-end là, on a prévu de faire une activité, ou même des choses simples où ah j'ai trop hâte de rentrer avec mon copain, on a prévu de regarder notre série. Tu vois, le fait d'avoir des choses qui vous avez des moments que vous aimez passer ensemble, que ce soit une activité, que ce soit, je sais pas moi, tous les dimanches, on aime bien se lever tôt et aller marcher, ou la salle, on le fait ensemble. Je trouve que c'est important d'aimer passer du temps ensemble. Et je Parfois, pense, t'as pas remarqué, parfois il y a des couples, on dirait ils aiment pas passer du temps ensemble. Oui. On dirait que c'est une corvée. Oui, tu sais que j'ai vu un podcast je crois que c'est Mel Robbins, mais je suis pas sûre, les gars. Et en fait, elle avait dit que si tu veux que ta relation elle dure, tu dois instaurer des petites habitudes qui fait plaisir à l'autre tout le long des années, tu vois. Que au lieu, je sais pas, vraiment des petites habitudes le matin, tu lui fais son café par exemple. C'est rien, c'est quoi ça? C'est pas un effort de fou, mais c'est ce qui fait que les relations elles durent, c'est que tu instaures ces petites habitudes qui font plaisir à l'autre au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que ça fait partie de investissement Émotionnel. Quoi investissement émotionnel, où ces petites habitudes, elles sont indispensables, tu vois, dans ta relation. C'est des trucs simples, mais qui font toute la différence, tu vois. Si toi, tous les matins, tu te réveilles et tu dis à ta femme, oh, t'es trop belle, j'aime trop comment tu te réveilles comment t'es au réveil. Est-ce que c'est comme si tu le dis pas tous les jours? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est des petits trucs où je pense que ça fait la différence. Je suis d'accord. Et c'est un investissement. C'est des petites actions, oui. C'est pas, quand on dit investissement, c'est pas vous devez faire des activités de fou. C'est vraiment des petites habitudes que tu dois inclure tous les jours qui fait que ta relation, elle va durer dans le temps, tu vois. Parce que je pense qu'au début, quand on se rencontre, on a cette flamme, cette passion. C'est facile de faire ces efforts, mais une fois que tu te poses avec la personne, que ça fait des années, tu la prends un peu pour acquise et ces habitudes, c'est pas des habitudes en fait. Tu dois les incorporer parce que tu les fais moins facilement. Parce que tu dis, elle est là. Elle fait déjà tout pour moi. Pourquoi est-ce que je vais devoir m'investir dans quoi que ce soit, tu vois? Donc, ouais, je pense que c'est un point trop important. Pourquoi tu penses que les gens, ils ont la flemme au bout d'un moment et ils font plus d'efforts? Je pense que ça leur procure plus le même sentiment du début, de mystère, tu vois ce que je veux dire, tu sais pas si tu vas voir cette personne, si tu veux pas la voir, c'est tout nouveau. Meuf, après 10 ans, tu commences à voir ton gars comme ton frère. Parce que tu sais tout. Tu sais tout de lui. Mon Dieu. Mais oui, mais c'est pour ça que c'est à toi d'entretenir ta relation, tu vois. Ouais. Parce que 10 ans, je vois ta gueule tous les jours. C'est pas comme quand il t'a vu la première fois, qu'il te voyait une fois par semaine, qu'il savait pas si t'allais vouloir de lui. C'est rien à voir. C'est un nouveau stage de ta relation. Donc, c'est des nouvelles choses à faire, tu vois. Ouais. Je pense que le stage dating, rencontrer quelqu'un, c'est populaire parce que tout le monde le fait, mais il n'y a pas tout le monde qui reste avec quelqu'un pendant 10 ans. Ça, donc, je pense qu'il n'y a pas le contenu... on n'en parle pas assez, qu'on n'a pas le contenu adapté pour ça, parce que qui reste avec son gars pendant 10 ans? Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Et qui sont heureux. Qui sont heureux et que c'est une relation saine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est intéressant. 4e point, divergence de valeurs ou d'objectifs. Ah, ça, c'est ce que tu avais dit dans l'épisode précédent, je crois. Ouais, j'avais parlé pas le dernier, celui d'avant. Ouais. Tu avais dit qu'on devait regarder vers la même direction. Je pense que c'est ça qu'il a envie de dire. Ça, c'est un truc que ma mère, toute ma vie, elle m'a toujours dit. Elle m'a toujours dit, si un couple, vous avancez pas ensemble, vous stagnez. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez craquer. Elle m'a toujours dit, il faut que vous avez toujours un projet ensemble. Que vous ayez quelque chose, un but commun. Pas, ah oui, moi, ma carrière et lui, sa carrière. Non, il faut que vous ayez quelque chose qui vous rassemble et que c'est ça qui vous donne cette... Tu vois, comme la motivation que tu as le matin de dire, ah, je me lève parce que j'aime mon travail et je dois donner... Il faut que tu aies la même chose pour ton couple, en fait. C'est
une sorte de moteur qui va vous dire, ok, d'accord, on doit a ça arriver à ensemble, ça, oui. on travaille tous les deux dessus, on veut tous les deux la même chose, que ce soit, je sais pas, vous voulez tous les deux quitter le pays, d'accord, et faire une carrière dans un autre pays. Vous êtes là tous les deux, vous mettez de l'argent de côté, vous mettez faites un compte bancaire à deux, vous versez de l'argent, vous vous renseignez pour les logements. C'est un but commun, tu vois, c'est un Oui. projet commun. Oui. Je pense que tu dois avoir tes trucs, il doit avoir ses trucs et qu'ensemble, vous devez avoir un truc. Ça me Mais rappelle, vous devez avoir un truc vous ensemble. devez avoir un truc. Ouais. Ça me rappelle, tu m'avais dit qu'il y avait un couple sur les réseaux qui avait fait un vision board et qu'elle a fait ses trucs et qu'il a fait ses trucs et qu'ils se sont... Au milieu, ils avaient ouais. leurs trucs. Et je me dis... Ça, c'est un couple. Mais surtout que... Comment est-ce que tu vas avancer si moi j'ai envie de faire ça, que toi t'as envie de faire ça et qu'on est censé être ensemble? On fait comment? Parfois, j'ai l'impression que les gens, ils sont trop individualistes, Mhm. mais ils veulent être quand même en couple. Mhm. Donc, ils veulent la vie de célibataire, Mhm. mais avec le confort d'être en couple. Mhm. Et ça, je pense que ça peut pas fonctionner, tu vois. Si tu es avec quelqu'un, dans une relation, que ce soit un homme ou une femme, tu dois avoir des responsabilités. Ta vie, elle sera pas la même que quand tu étais célibataire. Ouais. Tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, ils sont en mode, bah non, je veux pouvoir faire ci et pouvoir faire ça, je veux pouvoir sortir tous les soirs avec mes potes, mais en même temps, je veux une femme à la maison. Mhm. Bah non, tu vois. Oui. Quand tu te maries, tu dois savoir qu'au bout d'un moment, ta responsabilité, c'est ta famille, tu vois. Ou je veux des enfants, mais je veux pas vraiment m'en occuper, je veux juste avoir un fils pour qu'il devienne fouteux. Enfin, tu vois. Ouais, je pense T'es en qu'il faut faire les choses pour les bonnes raisons. Exactement, pour les bonnes raisons et en comprenant l'entièreté des responsabilités qui vont venir avec et que vous puissiez ensemble se dire, ok, on fait ça ensemble, Mhm. voilà mon rôle, voilà ton rôle et on avance. Ouais. Mais de nos jours, j'ai l'impression que chacun est dans sa propre vie. Les gens partagent plus grand-chose en fait, tu vois, Ouais. à part leur intimité peut-être, mais ils partagent plus grand-chose sur le côté. T'as tes amis, tes potes, il a ses amis, ses potes, sa carrière, ses projets, ta carrière, tes projets. Mais qu'est-ce qui vous rassemble en fait C'est au ça. final, tu vois? C'est Au ça. premier problème, tu vas pouvoir te dire, ah, de toute façon, moi je suis indépendante, j'ai ma vie, donc je peux partir. Mais c'est ça, c'est devenu trop facile de Et partir. c'est pour ça que je dis que c'est important, et je suis contente qu'il l'ait dit, qu'il faut avoir des objectifs communs C'est qui trop vous important. rappellent que c'est on a trop un projet important. ensemble, on se voit ensemble à l'avenir, tu vois. Mhm. Et pas que des enfants. Parce que Pas que des enfants, mais vraiment, comment est-ce que toi tu vois ta vie et comment est-ce que moi je vois... Comment est-ce que toi tu vois ta vie avec moi et comment est-ce que moi je vois ma vie avec toi? tes Et, attentes. tu ouais. vois, et est-ce que ça coïncide? Mhm. Parce que si je vois ma vie d'une façon différente et que toi tu vois la tienne, tu penses tu penses m'inclure dans tes projets où moi j'ai pas envie d'être, je pense pas que ça va marcher, tu vois. Il y a une chose que j'ai remarqué et que j'avais vu avec... il s'appelle comment? Lewis Alton, je crois. Donc lui, il est connu, il a un podcast et c'est un... Non, il est passé dans différents podcasts, mais il a un livre et c'est un avocat, mais spécialisé en divorce, d'accord? Et il disait que la plupart des gens, une fois qu'ils sont dans son bureau, c'est déjà mort. Mhm. Parce que parfois, il y a des gens qui viennent pour encore arranger les choses. Mhm. Et il disait c'est déjà mort. Ça veut dire que si vous êtes déjà arrivé à l'idée du divorce, vous allez sûrement divorcer. Genre, c'est Mais mort. surtout, oui, c'est que t'arrives loin. Voilà, le t'arrives bureau. loin. Et il disait surtout que... il remarquait que la vie de l'homme et la vie de la femme, chacun s'était déjà créé son propre monde, Mhm. en fait. Ouais. Où l'autre était déjà quasi pas présent. Mhm. Donc, c'est-à-dire que la femme... donc, lui, il s'occupe souvent de clients qui ont beaucoup d'argent, etc. Donc, peut-être la femme, elle travaillait pas ou elle avait un business sur le côté. Elle passait sa journée, elle se levait, elle allait à son sport, elle allait peut-être chercher ses enfants ou si c'était des femmes d'un certain âge, leurs enfants sont grands. Donc, elle va au club voir ses copines, elle va faire un petit sauna, elle va au spa, elle va manger le soir, puis elle rentre, elle se fait un bain, elle dort. Et en fait, elle a déjà une routine Oui, il de est pas femme inclus. célibataire. Ouais. Tu vois? Et lui, bah, il se lève, il va travailler, il a l'habitude de tout le temps faire des heures supplémentaires et de rentrer à 20h parce qu'en Il va fait, jouer au foot avec ses amis. tu vois, après il va peut-être faire un peu de sport, il rentre, il a commandé sa nourriture, ils mangent même plus ensemble, ils sont tous les deux déjà sur des horaires différents. Ils mangent à des heures différentes, ils dorment à des heures différentes, ils se lèvent à des heures différentes, les week-ends ils sont plus ensemble. Et donc en fait, vous avez déjà créé votre vie. Mhm. T'as déjà ta vie en fait, j'ai déjà la mienne, c'est juste on C'est juste on partage est sous le le même toit, toit. tu vois. C'est fou, hein. Et donc je me dis... Et tu sais que je pense que ça se fait au fur et à mesure du temps. Je crois pas que ça se fait directement. Je pense pas que la personne, quand elle s'est mariée, c'était comme ça. Ouais, Tu mais vois. je pense que parce que les gens, ils se posent pas des questions. Et je pense que tu laisses cette distance se créer au fur et à mesure. C'est pour ça que le point au-dessus de créer des habitudes où tu inclus l'autre personne, où tu t'investis, elle est importante. Parce que je pense que ce gap entre les deux, il se crée au fur et à mesure. Je crois pas que quand tu habites fraîchement avec ton mari, c'est comme ça. Mais tu vois, tout à l'heure, tu as parlé d'attente. Et je pense que ça, c'est important qu'il y a beaucoup de gens.
par exemple, moi, demain, je me marie, d'accord? J'ai peut-être des attentes indirectement, Mhm. ou même directement, et en me disant, voilà, c'est comme ça que je vois ma vie, etc. Et parce que j'aime la personne avec qui je vais me marier, pour moi, c'est logique qu'on veut la même chose. Mhm. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui communiquent pas sur Qu'est-ce que tu veux comment tu vois ta vie au quotidien. avec moi? Comment tu vois ta vie en tant que parent? Comment tu vois notre intimité? Comment tu vois notre vie dans 5 ans, quand nos enfants ils seront un peu plus âgés? J'ai l'impression que les gens ne se projettent pas dans la vie de tous les Et qui se jours. posent pas les vraies questions Et qui ils- fâchent. voilà. Tu vois, les questions qui fâchent. Et ils se disent pas, bah, c'est quoi pour toi une semaine typique? Est-ce qu'on mange tous les soirs ensemble? Combien de fois par semaine tu vas voir tes amis? Ça ressemble à quoi notre intimité? Qu'est-ce que toi tu attends? Parce qu'il y a des gens, ils se marient, ils sont en mode ah ben moi je pensais que notre intimité elle allait être comme ça et en fait c'est l'opposé, ça se passe pas du tout comme ça. Ou ah moi je pensais qu'on allait avoir au moins 3 enfants, toi t'en veux qu'un. Et puis tu te dis mais en fait les gars, est-ce que vous avez communiqué avant de vous marier? Mais parce que les gens ils restent un peu, j'ai l'impression, sur les grandes lignes, sur oui on a les mêmes valeurs, on a la même religion, on voit les mêmes, on a le même sens de l'humour, on veut tous les deux se marier. Oui mais ça c'est même pas 1% de ce que Mhm. tu vois du type de relation que c'est même pas 1% de l'iceberg en fait, tu Voilà, c'est vois. ça. Et donc je me dis quel genre de questions tu pourrais poser ou que toi tu aimerais poser avant de te marier à quelqu'un mais qui est vraiment concrète. Je pense, où est-ce que tu veux vivre? D'accord, Obligé. Parce que moi, je veux pas vivre en Belgique. d'accord. Et que si j'ai un pied en Belgique, ce sera pas ma maison, tu vois. C'est vraiment pour le travail ou quoi. Mhm. Est-ce que tu veux que ta femme, elle travaille? Est-ce que... c'est quoi ta routine de tous les jours, tu vois? Et c'est quoi les activités où tu m'inclus? Je dirais aussi... Comment tu veux éduquer tes enfants? Je trouve ça trop important aussi. Et... Ouais, je pense... Mais tu vois moi ça déjà c'est pour moi c'est même pas encore assez précis. J'ai l'impression que Après, ce c'est genre de précis. conversation, les gens, ils se le posent déjà encore. Quand toi, pour moi, Non. c'est pas... par exemple, tu as dit, est-ce que tu veux que ta femme travaille? Oui, mais parce qu'il y a des hommes qui... Je sais pas si tu as vu le live de Rana. Ouais. Elle s'appelle Rana, je sais pas. La fille qui est sur TikTok, qui résout les problèmes des filles. Mais elle répond d'une façon assez hardcore, Ah tu oui, vois. oui, je vois c'est qui. Oui, il y a une des filles qui a dit qu'elle est diplômée en ingénieur civil et que quand elle s'est mariée, elle était aux études et qu'elle a été diplômée en étant mariée. Une fois qu'elle voulait travailler, il lui a dit non, travaille pas. Mais elle a dit, il s'est marié avec moi alors que j'étais ingénieur civil. Mais on n'a jamais eu ces discussions de est-ce que tu veux travailler en tant qu'ingénieur civil? Parce qu'il Non, mais voulait non, pas... mais non, mais lui, il est un peu débile. Désolé, hein. Non, mais elle tu as- aussi. tu- Comment non, ça, t'as pas posé non, la non, je suis question? désolée. Non, mais c'est même pas ça. C'est que tu es avec quelqu'un qui fait des études. Bah, Ouais. si Il lui a je dit, veux pas il lui faire a dit d'études, travaille n'importe quoi, mais te mélange pas avec les hommes, par exemple. Tu mais vois. qui va aller travailler 5 ans? Et c'est quoi un Qui métier? va aller étudier Mais c'est 5 quoi ans un pour métier où on rater se une mélange carrière? pas aux hommes? Il lui a dit commence un truc à la maison, en ligne ou n'importe. Bon, ok, bref, ça c'est encore un autre débat. C'est encore et le débat. Mais tout franchement, ça pour te dire que des fois, les gens, ils se marient mais et moi, t'es quand même je- pas au bout de je tes dis pas, surprises. je tu dis vois. pas que la question, elle est pas bonne. Elle est bonne, mais elle est pas assez précise. Quand moi je dis que les gens ne communiquent pas assez, c'est parce que ils se posent des questions générales. La question, ça devrait pas être est-ce que tu veux que ta femme travaille ou non. D'accord? C'est comment on va gérer l'économie si moi je ne travaille pas? Comment moi, demain, ok, je ne travaille pas, comment moi j'ai mon argent? Est-ce que je dois toquer à la porte tout le temps? Est-ce que tu comptes faire un compte pour moi? Ok, tu veux que je reste à la maison? Quels vont être mes sources, revenus. mes revenus? Quand je vais aller faire les courses, comment je vais avoir cet argent? Et c'est plus dans les détails, parce que c'est après, ah ouais, mais il veut que je reste à la maison, mais il me donne pas d'argent, il n'est pas généreux. Tu vois? Mais si avant, tu sais que moi, ok, non, je veux que tu restes à la maison et je te donne 30% de mon salaire et t'inquiète pas, je m'occupe de ça, les factures, ce sera réglé, il y aura un compte commun où il y aura de l'argent et tu auras ta propre... Ça, c'est dans la précision. C'est dans le détail. C'est dans le C'est détail. profond. Tu vois? Et même quand on dit, oui, avoir des enfants, ok, vous avez discuté, oui, ok, on veut 3 enfants, super. Quel genre de mère tu veux que je sois? Parce que moi, imaginons, je travaille, d'accord? Il y a des femmes qui ont des carrières, qui travaillent énormément et c'est important pour elles. Elles veulent aussi des enfants. Demain, elles peuvent dire, ah ben voilà, je veux engager de l'aide. Je vais avoir quelqu'un qui vient m'aider pour les nuits. Ou je vais avoir quelqu'un qui vient m'aider tel jour de la semaine. Mhm. Tu vois?
Ça, c'est des choses qui se discutent. Est-ce que toi, tu es prêt à travailler avec ça avec moi? C'est-à-dire qu'on met un... Est-ce que tu es prêt à Mettre un système en place où un- c'est faisable. Voilà, et qu'on met un montant de nos 2 salaires sur un compte où on sait que ça, c'est pour nos enfants, c'est pour la nanny. C'est ça que je veux dire dans la précision. Pas, tu veux un enfant? Ah, ok. Ah, ben moi aussi. Ah, ben super. Ah, tu veux pas que je travaille? Ah, ben moi aussi, Mais je même veux pas parce travailler. que je pense que même ces questions-là, des fois, elles sont pas posées. Hein. Et c'est ça. Mais ça, c'est le minimum du Ouais. minimum. Et ça, normalement, ça devrait venir en apprenant à connaître la Ouais. personne. Mais je pense que les gens... Et tu sais pourquoi aussi je pense que les gens ne vont pas autant dans les détails? Parce qu'ils ne savent même pas concrètement ce qu'eux, ils veulent. Ils savent pas ce qu'ils veulent et aussi ils ont du mal à se projeter, je pense. Ouais. Aussi loin. Parce que par exemple, moi, qui a aucune expérience avec le mariage ou vivre avec un homme, je vais jamais me poser la question de... Je sais pas t'expliquer. Je vais jamais me poser la question de... est-ce qu'on veut avoir une nanny? C'est des questions que j'ai pas eu ces problèmes où j'ai jamais été confrontée à ça. Donc je vais même pas me dire... Je vais même pas me poser cette question parce que je n'y suis pas encore. Tu vois ce Mais que c'est je pour veux ça qu'il dire? faut savoir se C'est projeter, pour de ça qu'il faut savoir ce que tu se veux. projeter. Et savoir Parce ce que tu veux. honnêtement, vouloir une nanny ou même des questions comme... Mais déjà, meuf, le compte commun, j'ai l'impression que tu le vois dès les premiers mois. De quoi? Que... J'ai l'impression que ça, c'est, comme tu as dit, se poser la question de est-ce qu'on va avoir un compte commun? Est-ce que si je travaille pas, tu prends soin de ça? J'ai l'impression que tu as cette discussion déjà au début. Non? Non, moi j'ai l'impression que les gens ils se limitent à ah ouais, il veut pas que je travaille, ok. Oui, mais tu sais pas c'est quoi qu'il est capable de te donner. Peut-être celui il va se dire ah, et à chaque fois que tu vas, oui, je vais manger, oui, fais-moi un virement. C'est ça la vie que tu veux avoir? Ouais. Ou est-ce que, bah, discute? Oui, mais moi j'ai pas envie d'avoir l'impression de tout le temps Tu dépendre sais de qu'il y toi. a des femmes qui font un contrat parce que, par exemple, elles ont des carrières où elles ont des revenus et leur mari, il est entrepreneur ou il a un business et ils gagnent super bien leur vie. Et ils font un contrat pour dire, OK, je vais arrêter de travailler, je vais m'occuper des enfants, mais je veux un contrat où, comme tu as dit, 30%. Mais pas juste avec blabla. Et même après le divorce, bon, les gens, ils partent pas avec le principe du divorce, avec le principe qu'ils vont divorcer, mais ils ont un contrat où ça, c'est un truc tout le temps. Ouais, ça c'est Parce logique, que c'est souvent des gens C'est riches. logique parce Et c'est que logique. Ouais. moi, j'ai sacrifié, on va dire, 10 ans de ma vie où j'aurais pu faire une carrière, pendant que toi, tu t'es focus sur ta carrière. Donc, c'est pas parce que maintenant c'est fini que moi, je suis pas en perte. Ouais, Tu vois mais ce ça, que je veux ça dire? j'ai l'impression que c'est souvent des Non, situations de gens mais je trouve riches. que c'est... Non, je trouve que ça devrait tout le temps J'ai être comme jamais ça. entendu des gens normaux que la femme elle arrête de travailler et elle demande un contrat pour. Mais ça devrait être comme ça. Bah, Parce pas que c'est quoi ta spécialement. sécurité Mais quand pas toi... spécialement, c'est toi qui veux. Tes enfants, Si c'est lui, il aussi te dit tes enfants. travaille pas, oui, mais si lui, il te dit travaille pas et que toi, t'as pas de carrière, t'as pas de carrière, c'est tu restes à la maison faire éduquer tes enfants. D'accord. Et après 10 ans, D'accord. donc ton gosse là, de 0, il a déjà 10 ans et encore, je sais pas combien d'années vous êtes mariés. Tu vois. Ok. C'est fini. Ok. Et toi, t'as eu l'opportunité de faire ta carrière, mais tu l'as ratée parce que ça fait 10 ans que t'es mère au foyer. Femme au foyer et mère. D'accord. Donc lui, il a encore sa carrière. Mais c'est et pas ça, c'est fini. que j'ai choisi d'avoir un enfant. J'ai choisi Mais tu peux d'arrêter choisir de travailler d'avoir- pendant 10 ans. Oui, mais J'étais pas obligée d'arrêter de je travailler parle pendant du cas 10 où ans. le gars il te demande d'arrêter de travailler, tu vas quand même pas rester sans sécurité. Et c'est pour ça que j'ai vu qu'il y a des filles qui faisaient des contrats où j'arrête de travailler, mais je vais pas, après 15 ans de mariage où toi t'as décidé de partir ou de me tromper ou de je sais pas quoi, après avoir zéro carrière et avoir zéro. Il y a des femmes qui se retrouvent dans cette situation, tu vois, Mhm. où elles ont rien. Parce qu'elles ont décidé d'être mères et que toi t'as décidé de t'occuper d'elles, de subvenir à ses besoins. Ouais. Donc quand c'est fini, il y a qui subvient à mes besoins en fait? Alors que moi j'ai décidé d'être maman, oui. Toi aussi t'as décidé d'être papa. Mais quand notre relation elle est finie, il se passe quoi? Tu conseilles quoi à une fille dans ce genre de situation? Déjà, moi, je conseillerais jamais à être une femme de rester 10 ans sans revenu de elle-même. Ouais. Déjà, moi, c'est pour ça que Moi je aussi. pourrais jamais dire à une femme, ok, même si tu es chez toi, fais quelque chose sur le côté, mais que tous tes revenus viennent de ton mari en 2025, au 21e siècle, les gars, c'est chaud. Ouais. Moi, je dirais que c'est chaud. Si, là, on parle encore de cas, pour moi, de cas hypothétiques, parce qu'on parle de gens extrêmement riches, donc la plupart des gens lambda, ils n'ont pas ce genre de conversation. Si, bien sûr, je suis avec un homme qui est extrêmement riche et qu'on se marie, et que il me dit, je veux pas que tu travailles, que je veux que tu t'occupes des enfants, et que dans l'hypothèse que je dis oui, normalement, il y a... Oui, là, je comprends qu'il y a ce type de contrat. Parce que c'est bien de protéger la femme d'une certaine manière, parce que c'est vrai qu'après, maintenant, elle a 10 ans de trou dans son CV, pour pouvoir se remettre dans le boulot, et on va dire, ouais, pendant 10 ans, t'as fait quoi? Tu vois? Et même on n'engage pas des gens, enfin on engage des gens qui viennent d'être diplômés. Non, c'est pas vrai.
Pas Bah, du c'est tout. plus facile quand même. Non, pas du tout. C'est Justement. pas, Au c'est plus pas à t'as de 40 ans l'expérience- que moi je vais commencer à faire. Au plus t'as de l'expérience, Meuf, au mieux c'est. t'inquiète que mon père, il a fait ça après avoir... il avait fait un business et après, il a essayé de retourner au travail. C'était surqualifié. Hein. Ah oui, c'est- si t'es surqualifié, Non, ouais. mais non, justement, c'est si t'as pas surqualifié d'expérience. après autant d'expérience et qu'ils n'ont pas l'argent de te payer. Non, mais il faut que t'aies un minimum d'expérience. Justement, quand t'as pas, Un minimum. quand t'as pas de d'expérience, 15 trouver un job, c'est piges. dur. Quand t'as pas d'expérience, trouver un job, c'est dur. Oui, mais quand t'as trop d'expérience aussi. Genre, Oui. en fait, quand ça Non, fait mais là, on 15 parle ans... de deux extrêmes. Toi, tu parles des gens trop qualifiés. Moi, parce je parle que des gens qui sortent de 15 l'école. à 40 ans, tu viens avec ce que toi, t'as étudié. Disons que t'as étudié. Et si t'as étudié Et Mais si t'as étudié dans tous les cas, ne te mets pas dans une situation comme ça où tu sais que pendant 10 ans, tu vas rien faire. Alors oui, fais ce type de toute façon, c'est contrat, mais jamais je une pense pas bonne que ça idée. existe. La majorité des gens lambda, ils font pas ça. Malheureusement, la majorité mais des c'est gens mais lambda, c'est quand même un problème récurrent, tu vois. Ouais. Mais c'est pour C'est ça, je pense que la moi, je dis solution, qu'il il faut pas dépendre il faut pas 100%. dépendre. Ouais, c'est pour ça que Pas je dépendre à dirais... 100%. De base, je dirais ne dépends pas. Et pas Et pas si juste... ton mari il est si riche pour s'occuper de toi et que tu fais rien pendant 10 ans, j'espère que t'as stocké un petit peu. Hein. Ouais, quand même. Enfin, je sais pas. Après, il n'y a pas que des hommes riches où la femme, Enfin, il n'y a pas que les hommes riches qui veulent que leur femme elle reste à la maison. Hein. Qui Il n'y a pas que les hommes riches qui veulent que leur femme elle reste à la maison. Ouais, oui, mais c'est ça que je dis, mais il faut pouvoir assumer pour que les Faut pouvoir assumer. dans cette économie, c'est que souvent, t'as de l'argent, tu vois. Sinon, c'est chaud. Ouais, tu dois pas être riche. Mais quand même, tu dois gagner plus que la majorité. Ouais, genre... Un salaire moyen, c'est quoi? C'est 2000 Ouais. euros? Avec 2000 euros, tu peux pas t'occuper d'une femme et d'un enfant et de toi. Hein. En Belgique, genre en sachant que... 4000. C'est 2 salaires. Ben voilà. Donc, 4000. tu connais beaucoup de gens qui font double salaire Ouais, en Belgique? 4000, je vois pas comment je vais stocker. Voilà, mais c'est ça que je dis. C'est pour ça que je Tu dis vois. que c'est des gens qui sont dans des situations Ouais. où, normalement, il y a de l'argent. Et j'espère que tu as été maligne, que tu as stocké Ouais. un minimum, tu vois. Bon, numéro 5. Diminution de l'intimité émotionnelle et physique. Diminution de l'intimité émotionnelle et physique. Ça a Ok. du sens. Ouais. Ouais, ça a du sens. Et ça, et je pense qu'on avait quelqu'un dans notre entourage à qui c'est arrivé. Mhm. Ouais, c'est pas un red flag, mais c'est un signe que ça va pas, quoi. C'est un signe que votre relation, elle se dégrade au point d'arriver où vous avez plus on cette se touche intimité, même en pas. fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est chaud. Ça a du sens, en fait. Parce que si ça va pas dans la vie de tous les jours, surtout en tant que femme, tu as besoin d'avoir un minimum d'émotions ou de sentir que tu es bien. C'est pas on s'est disputé toute la journée où tu me casses la tête et après, Ouais. je vais être de bonne... Tu vois? Et j'avais vu dans un podcast où ils avaient invité le mari d'une des deux et il disait que pour lui, il trouvait que c'était important de prendre soin de sa femme. C'est pas juste au moment où il aimerait avoir des rapports, c'est toute la journée. Mhm. C'est en mode... parce qu'il disait, une femme, elle a besoin d'arriver au moment où elle s'allonge dans le lit, où elle est fatiguée. Elle est contente. Elle a envie. Pas que toute la journée, elle est explosée, tu l'as pas aidée, tu l'as saoulée, vous vous êtes disputés, etc. Il disait c'était comme un travail en amont, d'une certaine manière. Mais il disait ça devrait pas être un travail, ça devrait juste naturellement votre relation Oui. pour que vous arrivez jamais au stade où vous êtes en mode « Oh, vas-y, tu me saoules, de toute façon, je suis fatiguée. » Et vous Voilà, préférez en c'est fait zapper cette partie de Franchement, votre une relation. ça demande beaucoup d'investissement. Ouais. C'est pas un truc que tu prends à la légère ou... Comment dire? Des fois, il y a des petits efforts où tu me dis « Ah, ça change rien si je les fais ou je les fais pas. » Mais en fait, ça fait quand même une grande différence. Mhm. Et je parle, il n'y a pas que l'intimité, il y a juste le fait de tenir la main. Tu vois les petits... Les love language. Ouais, les petits touchés en mode caresser l'épaule, tenir la main. C'est des signes où ça se voit que vous êtes déjà encore connectés. Les gens, la main sur la cuisse, je sais pas, c'est des petits signes qui montrent que voilà, il y a encore un minimum de connexion entre vous, tu vois. C'est vrai que la connexion, j'y avais même pas pensé, mais que la connexion physique, elle est plus... Ouais. Ils disent intimité émotionnelle. Intimité émotionnelle. Et je pense que dans C'est la de savoir se description... livrer. Ouais. Parler de ses émotions. Être vulnérable, quoi. Être vulnérable. Ça a du sens. 6. Problème de confiance. Ah. C'est chaud. Mais moi, je trouve que quand t'arrives à ça, la liste, elle est finie, en fait. Là, ça va pas du tout. Non, mais il y a des gens qui ont des problèmes de confiance même quand il y a rien. Oui, bah justement. Si j'ai pas confiance en toi et que t'as pas confiance en moi... Non, mais dans le sens, ils sont comme ça dans toutes leurs relations. Tu vois, il y a des gens, ils ont des problèmes de Oui, confiance mais c'est tout le déjà, temps. c'est problématique. Genre, même quand la personne avec qui ils sont, elle est bien et qu'elle fait mais rien. pour moi, il faut régler ils ça. vont... Hein. Ouais, il faut régler Toi, ça. tu peux être avec quelqu'un qui a Non, pas confiance. impossible. Moi,
Si mon gars, il me dit, ouais, j'ai pas eu confiance en toi, qu'est-ce que t'as fait? C'est déjà fini. Ouais. C'est déjà fini. Mais ça peut être en mode plus, j'ai l'impression, plus sournois que ça. Ça va pas être j'ai pas confiance en toi, ça va être en mode ouais, t'étais où? Ouais, c'est déjà trop. t'appelais en FaceTime. Tu vois, ça peut être des petits trucs où C'est déjà il va trop. pas te dire clairement qu'il Et te fait moi, pas dès que je confiance. sens ça va pas. Moi, ce que je déteste, c'est quand les filles elles disent non, c'est pas qu'il a pas confiance en moi, c'est Il qu'il a a pas pas confiance confiance en eux. aux hommes. Ma soeur, t'as rien compris. Elle dit vraiment, mais chérie, c'est pas aux hommes qui doivent avoir confiance en Ouais. toi. Hein. Il faut être deux pour danser le tango. Hein, Ouais, comme on c'est dit, ça. tu vois. C'est ça. Stagnation ou absence d'évolution commune. Ben ça ressemble, ouais, c'est ce que ça ressemble à ce qu'on a dit avant. Ouais. Le fait d'avoir des objectifs communs, en fait. Hein. Ouais. Aller vers la même direction. Ouais. Déséquilibre de pouvoir. Ah. C'est ce que je disais tout à l'heure, purée. Oui. Quand je disais qu'il y en a toujours un. Parfois, je vois ça dans les couples où c'est toujours... Il y a toujours un qui a le pouvoir et l'autre il souffre. Ouais. Et que Pas quand il y a une toujours, mais dispute- dans ce genre de relation. Et quand il y a une dispute, c'est toujours la même personne qui va dire « Allez, on fait la paix. » Allez, tu vois, en fait, c'est qu'il y a une divergence de pouvoir, en Et fait. c'est toujours la même personne qui initie bien les disputes. Elle s'en fout d'aller loin, tu vois, Ouais. dans la dispute. Et l'autre qui doit tout le temps En faire fait, le tu premier sens pas. que... On dit tout le temps que... Enfin, on dit tout le temps. J'entends souvent que ton gars, il doit t'aimer plus que toi, tu l'aimes. Pour pas avoir ce truc où il te chie dessus, en fait. Parce qu'après, c'est tout le temps toi qui dois dire... Ah, et il y a cette énergie de you're chasing. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas derrière lui. Non, j'ai envie de faire la paix, je peux pas vivre sans toi. Non, tu vois. J'ai l'impression que si le gars, il fait ça, c'est moins... Je suis d'accord. Ouais, hein. Moi, je pense que ton mari ou la personne avec qui tu es, elle doit vraiment t'aimer. Et je sais pas, moi, je me sens comme une princesse quand c'est la personne qui va venir. Ouais, dire, ouais, pardon. Moi, je dois désolée. sentir. Je dois sentir que Je dois sentir. ça t'a fait mal à ton égo, tu l'as quand même fait. Dans la douleur. Ouais. Mais comme tu as dit, déjà, juste s'il y a un gros équilibre, ça va pas. Ouais. Ça va Des pas. équilibres de pouvoir, ça va pas. Hein. Ça va C'est toujours pas. le même qui crée les problèmes, toujours le même. Et c'est toujours le même qui demande décide, pardon. qui prend les décisions. Ouais, qui dit on va faire, qu'est-ce qu'on va faire Ouais, je dois voir s'il veut. Bah non, en fait, au bout d'un moment, toi aussi, tu dois avoir ton mot à dire. Réaction physiologique ou stress relationnel. Ah. En fait, Donc, ça veut dire que tu dois être bien dans ta Réaction relation. physiologique au stress relationnel. Ça veut dire que tu dois te sentir bien dans ta relation, c'est tout. Que ça doit pas te stresser, que ça doit pas... C'est censé être bien. Ouais. C'est pas censé être des embrouilles tous les jours. Attends, je rigole, tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu une vidéo de... Comment elle s'appelle? Annie Twinkle. Il faut que je le retrouve. Twinkle Twinkle. Non, c'est pas elle. Ah. Elle, c'est son nom de famille, c'est vraiment son nom de famille. Annecy. Elle s'appelle Annecy Twinkle. Bref, sur Instagram. Et elle disait genre, c'est ouf comment, si ton homme, c'est pas ton homme, c'est pas la bonne personne pour toi, ou qui te trompe, tu vas directement le savoir avec ton pH. Oh. Et il y avait plein de filles qui réagissaient, qui disaient « Ouais, j'ai su qu'il me trompait quand mon pH, il a commencé à partir en sucette, que mes hormones, j'ai commencé à avoir de l'acné. » Et j'étais en mode « Waouh !» Et qu'en fait, il y a une fille, elle a eu son pH qui a commencé à changer. Et bref, si vous êtes une femme, vous savez c'est quoi le pH. Si vous êtes un garçon, regardez sur Internet. Et elle disait que c'était bizarre, que genre, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait ce genre de choses qui se passaient. Elle a été voir son médecin et il lui a dit qu'en gros, elle n'avait pas une... Parce que c'est bien, tu peux attraper des microbes ou des maladies, mais il lui a dit non, tout est OK, mais il y a une réaction. C'est pas normal ce que vous avez, mais genre, vous n'avez pas un microbe ou quoi que ce soit. Et elle a appris qu'il la trompait. C'est Et il y fou, avait plein de filles qui disaient ça, qu'elles s'attrapaient de l'acné, des trucs où elles se grattaient, etc. En fait, dû au stress, dû à leur relation, dû à ce qui se passait, en fait, même son corps, il réagissait. Quand tu arrives à ça, c'est le moment de partir. Pourquoi t'as dit ça comme ça aussi, t'étais triste? Faut partir. C'est le moment de partir parce que je compatis. Je compatis avec toi. Mais ouais. Ouais. C'est fou, hein. C'est Mais fou pourtant, comment c'est ton des trucs corps il va te basiques, le hein. dire. En fait, c'est des trucs basiques, mais qui demandent quand même beaucoup d'efforts. Ce qui est sur la liste. Ouais. Attends, et le dernier, réduction des interactions positives. Ça, c'est le plus important. Je ne sais pas pourquoi c'est le numéro 10, parce que c'est une des premières causes de signes de rupture. divorce. C'est la diminution des interactions positives. Et interactions positives, c'est quoi? C'est « tu es belle aujourd'hui ». Ah, je t'ai lavé ton thermo, chérie, pour que quand Être tu vas sympa. travailler. En fait, c'est le contraire de numéro 1. Et il disait qu'en moyenne, tu dois avoir 8 interactions positives par jour. Pour que ta relation, elle reste saine et C'est des positive. petits efforts de tous les jours qui Ouais. font la différence. Et je pense que les gens, ils ont juste la flemme. Ils ont la flemme. C'est comme avec les amitiés. Hein.
Ouais. C'est Les la gens, ils ont la flemme. flemme. C'est la flemme, tout simplement. Ouais. Mais pourtant, c'est trop chouette. C'est trop chouette. Imagine, tu dis à ta femme ou t'es belle et elle, ça fait toute la différence dans ton couple. C'est quoi? Parce que peut-être il la trouve plus belle. C'est ça. Mais Il c'est est pour plus- ça que c'est un problème. C'est C'est pour ça. ça que ça se réduit. C'est pour ça que... Les gars. Mais c'est triste. Mais je pense que c'est vraiment à méditer ces points. Je trouve qu'ils sont super intéressants. Mhm. Et c'est des bons rappels pour même ceux qui ne l'ont pas de se dire ouf, je dois faire attention de ne pas instaurer ça dans ma relation, de ne pas Mhm. instaurer le manque de réduction d'interactions positives, d'avoir C'est une ça, tu dois faire communication. attention. Tu dois faire attention. Il y a des trucs que tu peux arranger. Il y a hein. plein de choses que tu peux te dire, ah ok, par exemple, moi je trouve que celui qui a un bon rappel, le manque d'effort et d'investissement émotionnel. Le manque d'effort et d'investissement émotionnel. Oui. Ça, je pense que par exemple, c'est des choses que toi tu peux dire, ok, une fois par semaine, on se fait un rencard. Oui, se faire des petites routines. vois. En fait, faire un effort. Tous les 3 mois, on Tout se fait simplement. une nuit ailleurs. Ouais. Tu vois, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais un date night, ça peut être à la maison. Ça peut être à la maison. Tu vois, ça peut avec être, quelques bougies, faire un petit repas à deux. Tu vois, ça surprendre part. l'autre personne. Ouais. Je pense que c'est simple, mais il faut faire l'effort. Faut faire l'effort. Et il faut le faire longtemps. Et je pense qu'il faut trouver la bonne personne Il faut qui pas va se te lasser. pousser à vouloir faire Oui. la... Oui. Parce que je pense qu'il y a des gens, ils sont plus juste heureux. Ouais. Et je crois pas que c'est à cause de ces points, c'est juste qu'ils sont plus heureux. Ouais, Je pense que les points, c'est les conséquences de quand t'es plus heureux avec quelqu'un. peut-être, ouais. Ouais. Ou l'accumulation de trop de toutes ces L'accumulation de choses. trop de trucs. C'était une bonne conclusion de cet épisode. En tout cas, je trouve que c'était un chouette épisode super Ouais, intéressant. c'est trop Je pense que je intéressant. viendrai le revoir quand je serai en couple. Ouais. Ah Même oui. avant, Ouais. pour voir les points. Tu vois, juste quand t'es dans ta phase dating, Ouais. voir si ces De points, dire tout les ça, garder ouais. en tête, tu vois. Mhm. Ouais. Non, c'est très important. En tout cas, les filles, je pense que c'est la fin de l'épisode. C'est la fin de l'épisode. T'as quelque chose à rajouter? Je trouve que c'est un épisode intense. Intense, hein. Ouais. Intéressant. Intéressant. Vraiment, ça doit te faire... Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ok, on vous Donc, fait un ouais. gros bisou, les On fait un filles. gros N'hésitez pas à bisou. commenter, nous laisser 5 étoiles sur Spotify. Partagez, envoyez-nous des story time. Vous avez vu comment on a investi dans vos story time ou pas? Franchement, on mérite plus de story Ouais. time. Autant que vous voulez. Ouais. Allez, Ben on vous fait voilà, un on fait un gros bisou et on se dit à la prochaine. À dimanche prochain.